Bonjour les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Sagittaire. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. Donc je fais cette intro pour chaque vidéo. Il y aura bien évidemment 12 vidéos pour les 12 signes astrologiques, donc n'hésitez pas à aller voir dans les dernières vidéos. Alors donc la nouvelle lune en Sagittaire, les signes qui vont être connectés directement ou voire même impacté à cette nouvelle lune. Donc c'est tous les signes de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion, mais également les signes de mode mutable, donc Gémeaux, Vierge et Poisson. Que vous ayez ce signe en solaire, en ascendant, mais surtout en signe lunaire, ça vous concerne directement. Alors donc, qui dit nouvelle lune, dit un petit peu nouveau départ, nouvelles énergies, nouvelles résolutions, peut-être des nouvelles choses à mettre en place en sachant que les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en taureau, donc on a dû aussi épurer. Donc épurer, c'est lâcher des situations, des relations, peut-être même comprendre des choses, voilà, changer une forme de comportement ou façon de penser ou même des croyances. Donc là, on part un petit peu sur un nouveau départ pour à peu près tous. L'énergie du Sagittaire. Donc Sagittaire, c'est un signe de mode mutable. Donc c'est un signe qui est souple, qui est ouvert au changement et adaptable. Donc là, je vous donne ces énergies. Ce sont les énergies qu'on va avoir dans nos énergies grâce à cette nouvelle lune. Alors, avec comme élément le feu, le Sagittaire est un chef naturel, sûr de lui, vif et aventureux. La planète des Sagittaires, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'épanouissement, de la chance et de l'expansion. D'ailleurs, on va voir où est Jupiter. Je crois que Jupiter est chez les Gémeaux en ce moment, si je ne me trompe pas. Alors, autant pour moi, attendez, juste 2 petites secondes. Je dois vérifier quand même cette info. Tac, tac, tac. Planète actuelle. Où est Jupiter? Où est Jupiter? Jupiter, Jupiter, Jupiter. Ouais, Jupiter est chez les Gémeaux. Donc voilà, pour les Gémeaux, là, ça va quand même être assez important. Donc c'est une planète d'épanouissement, de chance et d'expansion. Sagittaire, que dire de plus sur les Sagittaires? Sagittaire, c'est là, on la maison 9. Donc la maison 9, encore une fois, c'est l'optimisme, la légalité, les horizons, les voyages, l'indépendance. Bon, voilà, on a cette énergie. Donc je trouve que c'est quand même une très très belle nouvelle lune. Alors je vous donne le nom des jeux qu'on va utiliser tout de suite. On va commencer par l'oracle Tao. On va voir l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines. On va clarifier ça avec aussi les saisons de la sorcière, donc une carte supplémentaire. Ensuite, on va prendre quelques cartes du Lenormand en termes de prédictions pendant ces 2 prochaines semaines, puis on va faire notre taroscope pour voir un petit peu ce qui s'est passé lors de la dernière pleine lune, cette nouvelle lune, s'il y a un challenge qui est à faire, pas faire, l'évolution. Avec le tarot psychique du cœur, je vais recouvrir du tarot de Marseille classique si c'est nécessaire, et puis on terminera avec ce petit oracle communiqué avec son ange gardien. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite intro vous a plu et puis vous a fait comprendre certaines choses. En tout cas, je vous invite, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. Merci infiniment, ça soutient vraiment la chaîne, ça soutient également toute l'énergie que j'y mets depuis 4 ans et demi, donc, et puis ça m'encourage, bien sûr, donc merci infiniment. Et ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important lors de mes consultations parce que ça permet vraiment de changer sa vision, sa perception ou au contraire de confirmer, mais de s'apaiser pour pouvoir avancer. On aura aussi des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. En commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, je vous embrasse, c'est parti. Poisson, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Alors Poisson, vous êtes directement connecté à cette nouvelle lune parce que vous êtes un signe de mode mutable comme les Sagittaires, surtout Poisson en signe lunaire. Et je regarde si on a des planètes chez vous. Ouh, Poisson, 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 nous avons Saturne. Vous avez Saturne là en ce moment dans votre signe. Et Saturne, Poisson, c'est quand même la planète des Capricornes. Donc c'est la planète,
ouais, de la structure, du sérieux, des responsabilités, mais aussi des restrictions, hein. Donc il peut y avoir peut-être pour l'instant des choses un petit peu pas forcément faciles, hein, chez vous. Peut-être que vous semblez très terre à terre, assez sérieux, un petit peu comme les Capricornes. Saturne, 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 qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ouais, on parle je pense que votre vie est en train un petit peu de se restructurer, les poissons. Peut-être même que ça touche beaucoup le domaine professionnel. Hein, après, avec la nouvelle lune en Sagittaire, ça va apporter un petit peu plus de légèreté là, hein, parce que Sagittaire, c'est vraiment la chance, l'épanouissement, l'expansion, hein. Bon, allez, on va aller voir ça, les amis. Déjà, peut-être que ces énergies vous parlent. C'est parti, poisson. On y va tout de suite. Ah oui, et attendez, je regarde où est justement votre planète à vous, poisson. Donc, c'est Neptune. Où est Neptune? Neptune. Ah ben Neptune, d'accord, vous avez votre planète chez vous. Ok, j'avais pas vu. Ok, Neptune est chez vous. Donc, c'est bien. Vous êtes vraiment connecté à votre énergie. Vous êtes en même temps beaucoup dans l'intuition, dans l'idéalisme, la sensibilité, l'imagination. Ah, vous devez être assez tiraillé en ce moment, hein, parce que ce côté sérieux là qui ne vous ressemble pas, ce côté sérieux qui ne vous ressemble pas peut être un petit peu compliqué. Attendez. Ok, d'accord, poisson, parce que vous avez Saturne, et je suis en train de voir en même temps, Saturne et Neptune. Ouh, ah oui, ça fait un espèce de Big Bang là, un peu intense quoi, hein. On est dans le sérieux, on est très terre à terre dans la restructuration. Peut-être que vous restructurez aussi vos idéaux, hein. Les poissons, c'est possible, hein. Peut-être que vous sortez, j'ai un peu l'impression même que vous sortez d'une forme d'idéalisme grâce à Saturne. Vous avez peut-être tendance à trop idéaliser les gens, les choses. Bon, voilà. Et vous avez, en ce moment, il y a des prises de conscience quand même, hein. Allez, go. On y va, poisson. Alors, qu'avons-nous avec l'oracle Tao pour l'énergie des 2 prochaines semaines? Les obstacles. Ça, c'est parce que je vous dis, il y a Saturne. Saturne et Neptune. Et en plus d'être connecté avec Sagittaire. Donc je vous dis, Sagittaire, ça va venir apporter un petit peu d'apaisement là-dedans, hein. Mais bon, il y a quand même des obstacles, effectivement. La carte 39, vous voyez, on a l'eau et puis il y a beaucoup de vagues. Et puis ce voilier là a vraiment du mal à avancer, hein. Mais voilà, les obstacles sont contournables, hein, sont franchissables, hein. Bien évidemment, les vagues, on passe au-dessus, voilà. Mais en fait, ça vous ralentit. Je sens quelque chose comme ça qui vous ralentit. Alors, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Peut-être que vous reconnaissez dans cette énergie. Du mal à, je pense, à aller chercher ce qui vous convient, qui est idéal à vos yeux, hein. Il y a des obstacles qui se dressent, effectivement. C'est pas pour rien, hein, je vous dis, il y a Saturne. Il y a des blocages. Peut-être aussi, il va falloir aussi comprendre que c'est une question de temps. Des fois, il faut attendre aussi que les énergies passent, poisson. Allez, c'est parti. Ah, la carte a sauté. Je la récupère et nous avons les légumes racines. La carte 33, on a un nombre maître ici, hein. Il va falloir faire preuve de créativité, j'ai l'impression, par rapport à ces obstacles. Alors, les endroits cachés et peu fréquentés sont ceux qui recèlent le plus de nourriture. Il va falloir creuser en profondeur. Mais déjà, en vous, on a beaucoup d'eau ici, hein. Il y a des obstacles, il y a des embûches, certes. Mais il y a toujours des solutions. Allez, c'est parti. Donc, les mots-clés de cette carte, c'est quoi? Creuser pour trouver la nourriture ou de l'or. Considérer d'autres ressources, explorer des chemins peu pratiqués. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous avez besoin de conseils sur la façon de creuser plus profondément pour trouver de la nourriture. Les ressources les plus précieuses, les diamants, l'or, les truffes et le bois d'agar, se trouvent sous la terre et certains des aliments les plus nourrissants
poussent sous le sol. Les légumes racines tels que les carottes, les betteraves et l'ail sont des super aliments connus pour leurs propriétés cicatrisantes et réparatrices. Avez-vous connaissance de tous vos désirs? Vous devrez peut-être envisager de vous inscrire à un cours pour en savoir plus, ou vous pourriez rechercher un mentor. Dans une relation, posez plus de questions plutôt que de supposer que vous connaissez les intentions de l'autre. Renseignez-vous et lisez attentivement les petits caractères lors de la signature d'un contrat ou avant de profiter d'une opportunité. Vous pourriez constater que les meilleures options sont disponibles. Bon, là, l'idée, ça va être d'aller chercher, d'aller creuser en profondeur, hein, les poissons. Hein. Certes, il y a des obstacles. Certes, ce que vous auriez voulu, ce que vous désirez, vous ne pouvez pas l'atteindre pour l'instant. On le voit. Mais peut-être qu'il faut aller chercher plus en profondeur, quelles options sont aujourd'hui disponibles pour moi, hein, pourquoi j'ai ces difficultés. Je pense qu'il y a une forme de remise en question, restructuration dans justement la difficulté, les poissons. Hein. Donc, c'est pas pour rien, les amis. Hein. C'est pas pour rien. Donc, effectivement, il va falloir faire preuve de créativité là maintenant. Hein. Ok, parce que tous les obstacles sont franchissable, hein. Clairement, toutes les montagnes, tous les obstacles, on peut les dépasser. Hein. Et vous, c'est ça en fait, votre challenge un petit peu, c'est d'aller chercher comment dépasser ces obstacles. Or qu'avant, peut-être que vous fuyiez l'obstacle, hein, mais avec l'énergie de Saturne, c'est pas possible. Ou peut-être qu'avant, vous attendiez que ça passe. Non, là, il faut aller trouver des solutions, faire preuve de créativité. Allez, on va voir au niveau prédictif. Les poissons. Bon, allez. Hop, on va survoler ces deux là qui ont sauté. Alors, ce qui est sorti, c'est quoi? C'est l'homme, la clé, et on a le renard. Et ouais, les amis, c'est ça. Faire preuve de créativité. Il va falloir agir, trouver des solutions, mais être rusé. Les poissons, c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas vous laisser... ça va pas vous surprendre, ça. Hein. Ça ne va pas vous intimider, mais pas du tout. Hein. Il y a des obstacles, on le voit, il y a des vagues, là, elles sont difficiles à dépasser, mais vous allez les dépasser. Hein. Vous allez aller chercher dans vos ressources les plus profondes, vous allez agir, trouver des solutions parce qu'il y en a, mais pour ça, il va falloir être malin, être rusé. Tout dépend dans quel domaine, ça peut même être dans le domaine professionnel puisqu'on a le renard ici. Après, on avait eu ces deux cartes, on a la lettre et on a la femme. Ok, peut-être concernant aussi des écrits hein, par rapport à une femme, ça c'est possible, hein, ou par rapport à vous, mesdames, hein, ça c'est possible. Ok. Ou concernant un engagement éventuellement, mais après ça c'est à vous de voir. Allez, bon, ok, ça c'est bien, j'aime bien ces énergies-là. Ces poissons, vous ne vous laissez pas justement impressionner par ces obstacles qui se dressent sur votre chemin. Et ça fait partie de la vie, hein, les amis. Hein. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot. Oups, on va poser les 6 cartes. Allez, poisson. Allez, c'est parti. Alors, le chakra du cœur. Oh, il y a 4, 4. Le chakra, le chakra du cœur, le 4 de bâton. Le 2 de bâton, on a de l'action là. Hein. Le 3 de coupe. Le 8 de denier. Et le 4 de denier. Eh bien, on a 4, 4. On a 4, 4. 4, 4. Ouais. Hop, on va mettre ça là. Et ici, on a le 7 de bâton. Ben, c'est ça. C'est un combat à l'heure actuelle. Mais vous avez cette force des poissons. Hein. Le 7 de bâton, on campe sur nos positions, on se défend contre ces obstacles. Vous voyez, il n'a pas peur, lui. Hein. Regardez les statues, là.
je sais pas ce que c'est. Oui, on se dresse devant lui. Mais lui, il est tout petit face à ces immenses pierres. Hein, mais il va les dépasser. Il va réussir à les dépasser. Il va monter dessus, il va passer de l'autre côté. Vous voyez, il n'a pas peur, quoi. Regardez comment il se tient. Donc, c'est ça, en fait. Et peut-être que ça concerne aussi l'expression dans cette situation. Tout à l'heure, on avait la lettre avec la femme. Peut-être que vous avez aussi des choses à dire. Un poisson, des choses à dire ou des choses à écrire. Pourquoi pas? Ou des démarches à faire. Ça aussi, c'est possible. Mais en tout cas, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Vous allez puiser en vous la force qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. On a des bâtons. On a 4 d'ailleurs. 4, c'est l'énergie de la matière. C'est l'énergie de l'organisation, de la réalisation, de l'ordre, de la méthode, de la précision, hein, de la construction. Donc je pense que vous êtes prêts, vous êtes fort. C'est l'énergie de l'empereur. Vous êtes fort, vous êtes courageux. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous réaliser. Et contourner justement ces obstacles-là, qu'ils soient petits ou grands, qui se dressent sur votre route. Vous allez puiser. Ce que vous allez aller chercher en profondeur, c'est votre courage et votre force, les poissons. Et ça vous rendra plus fort finalement. Bon, les 2 dernières semaines, on a quoi? On avait la pleine lune en taureau. Le chakra du cœur. Alors, votre cœur il y a eu quelque chose en lien avec le cœur. Alors, on va voir ça. La justice. Oh. Vous avez fait un choix de cœur, les amis. C'est possible. Par rapport à votre passé, c'est aussi possible. Ou bien le choix de cœur, c'est je lâche prise. La justice, on parle d'un choix juste et équitable, mais avec le cœur, poisson. 2 de coupe. Oh. Vous avez peut-être fait un choix sentimental, ou vous avez peut-être fait un choix dans une relation. Peut-être avec quelqu'un qui est bélier, peut-être pas à titre indicatif, mais peut-être que ça peut être aussi vous, l'empereur, dans le sens où je m'affirme, je choisis, j'écoute mon cœur. C'est pas forcément sentimental, c'est à vous d'adapter. Là, l'énergie de cette période de nouvelle lune, donc les 2 prochaines semaines, on a le 4 de bâton, de la stabilité. Engagement, stabilité pour certains poissons, de la joie aussi, quelque chose à célébrer. Valet de coupe, une énergie de lâcher prise. Waouh, le diable. Reine de coupe, vous êtes là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment que vous avez voulu et que vous êtes battu pour. Je pense que là, cette carte des obstacles, c'est passé. Là, vous allez réussir, il va y avoir une récolte. Il y a encore un tout petit peu d'effort à faire, les poissons, j'ai l'impression, mais il va y avoir une récolte. Parce que c'est vrai que ce 7 de bâton, je l'ai en dos du paquet. Donc, vous êtes défendu, vous êtes affirmé, vous avez communiqué ou bien vous n'avez pas communiqué. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a eu un combat. Vous avez fait un choix du cœur dans les 2 dernières semaines. Là, pendant les 2 prochaines semaines, vous vous sentez complètement léger avec la carte du valet de coupe et très stable, très ancré parce que ce choix c'était le bon. Et visiblement, ça n'a pas été facile de faire ce choix pour vous. Maintenant, votre challenge défi pendant ces 2 prochaines semaines, le 2 de bâton, déploie tes ailes, c'est de sortir c'est de sortir de votre zone de confort, c'est d'y aller, c'est d'avancer, c'est peut-être de, voilà, faire quelque chose en lien avec ce choix. On a le 9 de denier. Pour certains poissons, peut-être que vous avez choisi d'être à votre compte et vous êtes en accord avec ça. C'est possible. Ou bien, vous avez décidé, je préfère être seule que mal accompagnée dans une relation. Et vous êtes complètement en accord avec ça. Peut-être que vous avez un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Ouh là là, quelqu'un qui aurait agi mais de manière toxique pour vous. Pourquoi pas? Ça vous a pris la tête de ce que l'on voit. Et ça vous a fait douter de quelque chose. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Sinon, c'est vous qui avez été vers un signe de feu. Alors, attendez, on va remettre une carte là. Alors, regardez, Reine de coupe, vous avez bien choisi avec votre cœur. Vous avez fait un choix, je ne sais pas c'est quel choix, c'est à vous de voir. Là, challenge défi, c'est quoi? 4 de coupe.
8 de bâton. Challenge défi. C'est que maintenant que vous vous sentez bien dans votre complétude, 9 de denier, vous pouvez vous ouvrir. Mettre de l'énergie ou communiquer, j'ai l'impression. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, allez vers ce qui manque à votre vie. Mais pour moi, vous vous sentez bien, hyper stable et hyper dans le lâcher-prise avec le valet de coupe qui est l'enfant intérieur. Bon, ici, à faire ou à ne pas faire. À faire, on a le 3 de coupe. Célébrez, faites la fête, sentez-vous dans la joie. Hein. Soyez spontané, ayez le cœur sur la main. Amusez-vous. Hein. 2 d'épée, 6 de denier. Amusez-vous. Le 2 d'épée, n'allez pas du tout dans le mental. On le voit. Soyez uniquement dans l'amour. Ouais, pas de mental, pas de peur. Et non, encore cette reine de bâton, hein, c'est incroyable. Pas de mental, pas de peur. Amusez-vous. Peut-être qu'on peut parler d'une réconciliation aussi, c'est possible. Hein. Mais qu'il y a eu des embûches, des obstacles, pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, profitez de cette stabilité. Hein, les poissons, après ces obstacles qui ont été franchis, finalement, avec votre force. Et le conseil, on a le 8 de denier. Investissez-vous. L'effort dévoué. Faites les choses bien en conseil. Investissez-vous, mais investissez-vous bien pour cette relation, pour ce projet. Cavalier d'épée. Et rapidement, 3 de coupe qui revient, qui est là. Et rapidement, les amis. Pour certains poissons, ça peut être quelqu'un qui revient à vous, là, qui vous apporte... peut-être que là, vous avez fait le choix de... C'est vous, le choix que vous avez fait. Hein. Donc, vous êtes éloigné d'une personne, vous vous sentez bien en accord avec ça, et cette personne, elle revient vers vous. Et là, on vous dit, sortez, allez-y. Puisque vous avez fait ce choix, vous avez attiré cette personne dans votre complétude. Donc, pourquoi pas, allez-y. Investissez-vous, faites les choses bien, mais allez-y rapidement. Hein, et ne vous mettez pas la pression. Et l'évolution, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, bon, la carte dit « ouvre-toi ». Bon, peut-être, ça va être le moment de vous ouvrir. Ah, la force. De vous ouvrir tout en ayant confiance en vous. Hein. Donc, les amis, j'ai 2 solutions. Soit, effectivement, vous êtes éloigné d'une personne par amour pour vous. Hein. Là, soit vous rencontrez une nouvelle personne, soit vous renouez les liens avec cette personne, mais vous avez une autre énergie, vous êtes complètement différent et ça peut aller que mieux. Ou soit, effectivement, vous avez fait un choix professionnel, vous décidez d'être à votre compte et avec cette confiance que vous avez en vous, ça peut que fonctionner de ce que l'on voit. Mais la seule condition, c'est de laisser ces peurs et ces inquiétudes de côté que vous pourriez avoir et d'aller puiser en vous la force, le courage, la détermination. Hein. Il y a eu des obstacles, je pense que c'était la semaine dernière, hein, et vous vous êtes battu contre ces obstacles. Hein. Peut-être que vous êtes battu pour communiquer, pour dire des choses, pour comprendre aussi des choses, ou pour au contraire ne pas communiquer. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Hein. Ok. Bon, voilà les amis ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec... Relève-toi. Et ouais, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire à tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Et voyez la porte qui s'ouvre. Ça y est, enfin. La lumière apparaît. Hein, c'est le moment de vous relever, là, les poissons. Ça n'a pas dû être facile, hein, mais puisez en vous le peu de force qui vous reste, parce que c'est la lumière qui arrive, quoi, tout simplement. Voilà, poissons, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel qu'on aille voir dans les détails, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Sinon, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. À bientôt, bye bye.